monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, au moment où je vous filme, nous sommes le jeudi 26 décembre et moi, ça y est, je suis en congé. Voilà, j'ai fini mon marathon. Je suis en congé là depuis qu'il est 16 h. Je suis libérée, délivrée, franchement ça a été, j'en avais, comme on dit, j'en avais ras la tasse quoi. Voilà, je suis très contente d'être en congé. Maintenant, je reprends le boulot le 6 janvier. Donc voilà, ouf, ça y est. L'année de travail est terminée. Et je me suis dit, en fait, cette toile, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une toile que j'avais achetée. C'était un petit craquage que j'avais fait au Black Friday sur le site de VIP. Hein. Et donc, c'est un achat personnel. Et en fait, j'avais craqué pour les couleurs. Les couleurs étaient magnifiques. Et je crois qu'elle avait assez bien plu. Et donc, je me suis dit, allez, pour fêter les congés, pour me récompenser, eh bien, on va commencer cette toile ensemble. Donc, c'est la toile des chats. Moi, je l'appelle la toile des chats, en fait. On est très chaud, les orangés, des bleus, il y a un tout petit peu de vert. Beaucoup de... Voilà, j'aime beaucoup cette illustration. C'est une toile en 14 CT. C'est une nuit à Cannes qui fera 100... Attendez, hein. 100 c'est une 40 par 60 pour la taille du coupon et elle fera à peu près 180 186 par là sur pratiquement 300 points. Voilà, donc superbe toile, beau patron, très beau, très propre, toile très bien imprimée. Et moi j'ai remis, donc il y a 40 couleurs et j'ai remis les fils sur 2 organisateurs. Parce que moi j'aime pas du tout le système de cartonnette. Et donc voilà, pour si vous voulez vous revoir les couleurs, voilà les couleurs qu'on a. Donc on est vraiment sur des rouges, des orangés, des verts, il y a du vert, des mauves. Voilà. Elles sont, je vous les passe vite fait. Voilà, elles sont super belles ces couleurs. Et ici il y a des... Malheureusement je vous filme, il fait noir. Hein, donc voilà, c'est pas les couleurs à la lumière du jour, mais il y a des bleus ici. Des très très beaux bleus. Ce bleu-ci est magnifique. Ici, on a un bleu vert comme ça. Voilà. Et une couleur un peu plus sombre. Des crèmes, des bruns, des marronnés. Voilà. Alors, mince, j'ai un ongle qui accroche. Ça va être un peu embêtant. Voilà. Donc, j'ai mis la toile sur un tambour comme ceci. Je pense que c'est un tambour que j'avais acheté chez Temu. J'ai pas le bord hein, ici de la toile, vous voyez, je l'ai un peu... je crois que le bord, je le mettrai sur un autre tambour. Parce que ces tambours-là, c'est bien, mais alors ça écrase complètement les croix quand elles sont brodées. Mais bon, le temps que la toile s'assouplisse et que je puisse le mettre sur un des tambours que moi j'aime bien, je me suis dit, ça va faire pour la vidéo, ça va faire l'affaire. Et je crois que je vais commencer ici par le 16. Donc le symbole ici, on va commencer. Hein. Et le 16, c'est un bleu. Voilà, ce sera ce bleu-ci. Voilà, donc c'est une 14 CT. Moi au départ je me suis dit je vais la broder. J'avais complètement oublié que c'était une 14 CT. Je préparais mes fils et je me dis il y a quand même pas tant de fils que ça. Et puis je me suis souvenu en regardant la toile que c'était une 14 CT et pas une 11 hein. Voilà. Et je pense que quand je l'avais achetée j'avais pas voilà, j'avais pas tout de suite pour moi elle était en 11 mais non bien en 14 quand je l'avais déballée. J'avais déballé ma commande. Voilà. Ben moi j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez passé un bon réveillon. Alors, bon, que vous avez été bien gâtés par le Papa Noël. Moi j'ai été gâtée, mais mon réveillon, voilà. Moi j'ai la chance, c'est que moi je vais commencer mes réveillons. Je n'ai pas encore réveillonné du tout. Par contre j'en ai des aiguilles, donc... Dans un petit tube à essai, hein, moi ça continue, hein, c'est mon travail qui me poursuit. Voilà, et elles ont l'air d'être assez... ouais, elles sont des aiguilles quand même faites pour... ouais, elles sont assez fines. Hein. Elles sont pas très grandes, elles sont assez fines, je crois que ça va le faire. Voilà. Donc je disais oui, moi je vais commencer à réveillonner maintenant. Bon, j'ai travaillé le 24 jusqu'à 20 h 30, le 25 de 14 à 20. Voilà, ça a été. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu énormément, mais il y a eu quand même, il y a toujours. Voilà, j'avais pris un livre, j'avais pris une broderie avec, ma petite broderie Joy Sunday sur le, voilà, sur mon paysage d'automne. Je suis faire quoi, une 50aine de points parce que bon ben finalement vous êtes quand même toujours susceptible d'être entre guillemets dérangé par. Voilà, donc moi pour rappel, je l'ai déjà dit, mais je suis technologue de laboratoire en. Attendez, j'essaye de
Vraiment, je vais me mettre pour que vous y voyez. Voilà. Moi, je suis technologue de laboratoire en milieu médical dans un hôpital. Et donc, forcément, nous, l'hôpital où je travaille, on a un gros service d'urgence, une réa, un service de maternité, qui sont des services qui sont toujours susceptibles d'être pourvoyeurs d'urgence. Et donc, si je vous agrandis... Non, mais si je vous agrandis, en fait, on est hors... Je vais vous agrandir et je vais rabaisser un tout petit peu ma caméra. Attendez, je vous mets en pause. Voilà, on va essayer comme ça. Oui, donc des services qui sont, voilà, qui sont pourvoyeurs d'urgence, je vais dire, à tous les coups. Hein. Donc voilà, nous, évidemment, on ne peut pas fermer. Hein. On va pas se dire, on se ferme, tant pis. on travaille H24. Et honnêtement, je peux vous dire que le pire jour de l'année pour aller travailler, pour moi, qui travaille, enfin, ça fait 25 ans que je fais ce métier, hein, c'est le 25 décembre. Travailler le jour de Noël, honnêtement, c'est le pire jour de l'année. C'est pas une blague. Hein. Voilà. Moi, quand je suis revenue le 24 au soir, donc j'étais censée travailler jusqu'à 20h30, et mon collègue de nuit m'avait envoyé un message, viens un peu plus tôt, et donc je suis partie un peu plus tôt du coup. Et il m'a dit, il n'y a pas un chat sur les routes. Moi, je n'ai pas vu une voiture. J'ai 20 minutes de route, j'ai pas vu une voiture, quoi. Il y a toujours des gens sur la route, hein, mais là, il y avait vraiment personne. Donc, voilà. Et je faisais le 24 au soir et le 25 après-midi. Normalement, je devais travailler déjà Noël l'année passée. Enfin, j'ai l'habitude de travailler à Noël, moi. Et en fait, l'année passée, suite à mon accident, j'étais en arrêt. Et je sais qu'avec mes collègues, moi, je n'avais pas été remplacée, donc c'était très compliqué. Et ils avaient dû tirer au sort, en fait, savoir qui allait me remplacer. Alors, mes collègues ne m'ont pas dit, voilà, ne m'en ont pas du tout tenu rigueur, hein, ils ne m'ont pas du tout reproché. C'était comme ça. Et moi, j'avais dit d'office que cette année, je ferais Noël, hein, pour pallier. Voilà. Alors, mes collègues ont été super contents que je me sois proposée. Mais je ne le ferai pas tous les ans. Hein. Je leur ai dit, écoutez, l'année prochaine, quelqu'un d'autre s'y colle. Hein. Voilà. Donc, et donc, nous, le 24, on est resté à 4. Donc, moi, j'avais été chercher des petits feuilletés, des petits trucs apéro. Et donc, quand j'ai quitté le boulot, ils avaient mis le four en route. Et puis, quand je suis arrivée, en fait, tout sortait du four. Donc, c'était génial. Donc, on a fait un petit apéro juste à 4. Alors, ma maman, elle, le soir, elle n'est pas spécialement demandeuse, en fait, parce qu'elle mange quasiment plus. Enfin, elle mange plus beaucoup. Elle a surtout du mal à digérer. Elle me dit, je préfère... Ah, c'est joli, cette couleur. Hein. Et donc... Le soir, elle mange léger. Donc, elle, ça fait déjà plusieurs années que le réveillon de Noël, le soir, finalement, elle ne souhaite plus le fêter. Ou juste comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Et le 25, hier, donc mon compagnon était dans sa famille à lui, du côté de... Alors, ceux qui connaissent, hein, Namur, en Belgique. Moi, je suis quasiment côté Lille. Je suis pas loin de Lille, hein, je l'ai déjà dit. Et eux, Namur, voilà. Et moi, j'ai été... ils sont partis très tôt, ils sont partis à 11h du matin. Moi, du coup, je suis partie en même temps qu'eux. J'ai été voir ma maman. On a pris un apéro, hein, moi, j'ai pris vraiment un demi-verre de Pinot, histoire de trinquer, quoi, à Noël, mais c'est tout. Et puis, je suis partie, on a mangé une raclette. On a même failli pas la manger, puisque j'arrive chez ma maman, elle avait aussi pris des petits feuilletés pour l'entrée. Et elle me dit, écoute, sors-les du four, je vais mettre les pommes de terre, laisse le four ouvert. Donc moi, je m'en vais avec les feuilletés que je mets sur un petit plateau dans la salle à manger. Et puis j'entends bien que ma mère ferme le four, en fait, et elle continue à me parler. Et puis vers 1h moins le quart, je lui dis, maman, écoute, là, il va falloir vraiment qu'on s'active. Moi, on va devoir passer à table, parce que moi, dans une grosse demi-heure, je dois être partie. Et là, elle me regarde, elle me fait, ah, j'ai refermé le four, j'ai pas mis les pommes de terre dans le four. Donc, système D, on les a cuits. Bon, c'est pas la meilleure façon de faire, mais c'était la plus rapide. On les a passés au micro-ondes. Bon, ça nous a fait marrer, quoi. Sinon, on aurait fait une raclette. On mangeait une raclette, hein. Une raclette sans pommes de terre. Tout de suite, c'est pas la même chose. Hein. Donc, voilà. Moi, les gens qui me connaissent, quand je leur ai raconté ça, au jour du boulot, ils m'ont tous dit, mais oui, mais quand on te connaît, finalement, on se dit que tu dois bien ressembler à quelqu'un et c'est ta mère, quoi. Voilà. Parce que moi, c'est le genre de truc dont je suis bien capable. Hein. Moi, j'ai une fois organisé chez moi un souper au fromage et j'ai dû appeler tout le monde en catastrophe parce que j'avais pas de pain. Donc, souper au fromage sans pain, et voilà quoi. Arrêtez-vous dans les boulangeries que vous trouvez sur votre route. Moi, je vais essayer aussi de trouver du pain de mon côté. Alors, finalement, on avait eu du pain en suffisance, que c'est pas ça, mais voilà quoi. J'ai oublié de commander, j'avais le fromage, j'avais pas le pain.
C'est un peu con, hein. Ben voilà, ça c'est... Mais quand on me connaît, les gens qui me connaissent, oh, ils sont pas du tout étonnés. Voilà. Et donc, ben, mes filles ont été, ouais, elles ont revu leurs cousins cousines, du coup, forcément, hein, par la force des choses. Tout s'est vraiment très très bien passé. Voilà, elles ont été gâtées. Et ensuite, après, ben, au retour, mon compagnon les a déposées chez ma maman. Donc comme ça, ma maman, finalement, elle a eu du passage une bonne partie de la journée. Et les filles sont restées dormir là-bas. Donc on les récupère demain. Et demain, bon, on fait réveillon chez moi. Donc on fera réveillon le 27. Alors ma maman qui a travaillé aussi pendant très nombreuses années en milieu médical. Donc moi, j'ai l'habitude depuis toute petite, hein, à savoir que ben, parfois Noël, c'est particulier. Donc mes filles sont habituées aussi depuis toute petite à ce que parfois Noël, ben, on fait en décalé. Donc... c'est une question d'habitude. Alors, je suis en train de me demander si je ne ferais pas autrement. Une autre installation, parce que là, en fait... Attendez, alors si je fais ça, que je fais ça, ça n'irait pas mieux? Pensez. Une main au-dessus, une main en dessous. Alors, moi, au niveau installation, c'est peut-être pas le top. Mais en fait, ça va aller beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour moi, en fait. J'irai nettement plus vite. Ouais, voilà. C'était si simple. Alors en cadeau, ma maman, pendant très longtemps, je savais pas du tout quoi lui prendre. Et en fait, en allant au petit marché de Noël, où j'ai été avec Louise, ma petite assistante, là, que vous avez eu en vidéo il y a quelques jours. Donc elle a une amie qui s'appelle aussi Emma, qui se passionne de couture et qui a organisé dans une petite école, enfin c'est plutôt la petite école qui a organisé un marché de Noël. Et donc elle a vendu des petits marque-pages, des petits chouchous, des petits trucs comme ça. Et donc Louise m'avait demandé si on pouvait aller voir la copine en fait. Bon, moi j'avais dit oui, c'est un petit, voilà, c'est un petit petite occasion de promener. Et et donc il y avait pas mal d'artisans, c'était chouette. Et à un moment, je lui ai trouvé un châle, alors pas tricoté, mais en tissu doublé d'un tissu un peu moumoute comme ça, vous voyez, en couverture polar, toute douce. Et ma maman, ben, l'hiver, elle a beau, je sais qu'elle aime bien avoir quelque chose sur ses épaules et dans son cou, parce qu'elle a vite des douleurs, en fait, c'est l'heure d'arthrose, tout ça. Et donc, du coup, quand elle l'a vu, donc c'est dans des tons blancs, des tons avec un petit peu de rouge pâle, comme ça, rouge un peu orangé, mais vraiment des petites volutes, c'est très très beau. Et la dame n'en avait plus qu'un comme ça, parce que franchement, je m'en serais bien pris. Hein. Et les autres motifs, je mets moins. Donc, du coup, j'ai pris la carte de la dame et me dit écoutez, si vous voulez, je peux vous. Voilà, j'ai des autres échantillons de tissu, je peux vous en reconfectionner un à l'occasion. Et donc, voilà, franchement, ma maman, elle m'a dit, elle était très contente. Elle m'a dit, mais écoute, j'allais m'acheter une cape ou quelque chose ou un grand châle au solde, parce qu'elle dit, à des moments, j'ai vraiment froid, et alors ça lui fait des douleurs. Elle a de la névragie d'Arnold, donc c'est le nerf d'Arnold dans le cou qui s'enflamme comme ça. Et ça lui fait vraiment comme des torticolis, et puis ça tourne en migraine, c'est pas agréable. Et en ce moment, avec le temps et tout, l'humidité, elle en a quand même. Et donc, du coup, elle me dit, écoute, ça tombe bien, tu as lu dans mes pensées. Donc, voilà, mon compagnon, je lui ai acheté un casque audio pour écouter la télé, parce que quand il regarde un film, il met le son à fond et on n'a plus le droit de parler. Et en fait, chez moi, c'est une très grande pièce ouverte, c'est tout ouvert en fait. Et donc, si moi je suis dans la cuisine, lui il n'entend rien. Si je cuisine ou quoi, voilà, ou même si on parle, il n'entend rien et alors il met le son à fond. Et comme il met le son à fond, nous on hausse le ton quelque part pour nous pouvoir parler. Et donc au final, c'est une cacophonie ici, quoi. Et donc je lui ai pris un casque audio. J'espère qu'il va me laisser tranquille maintenant. Alors j'espère, hein, parce que il l'a pas encore installé. Mais en fait, il avait fait une liste de cadeaux. Il m'avait donné des idées. Moi, j'ai pas du tout pioché. Je me suis dit non, écoute, pour ma tranquillité, moi, je t'achète un casque. Hein. Tu veux une écharpe, tu veux un machin, j'irai t'en chercher une au solde. Mais là, non quoi. C'est urgent pour notre tranquillité, même mes filles. Hein. Voilà. Donc, il a son casque.
Il n'a plus qu'à il a déjà regardé un peu comment ça se branchait. Moi, j'ai une télé. En fait, ma télé, c'est pas du tout une Smart TV. C'est une télé qui a 12 ans. Donc voilà, il a fait que je regarde quand même pour prendre... J'étais en magasin, j'ai un peu demandé conseil. Bon, tous les casques n'étaient pas évidemment compatibles. Donc j'ai trouvé. Voilà. Et mes filles, il y en a une qui voulait des livres et de la musique, des CD. Donc c'est ce qu'elle a eu. Et l'autre voulait un bouquet de fleurs en Lego. C'est quelque chose qu'elle veut depuis longtemps. Et donc, et ça donne super bien. Hein. Franchement, elle l'a pas... Enfin, il est pas... comment? Elle l'a pas fini. Attendez juste 2 secondes parce qu'en fait, mon trépied, il est tout juste en équilibre. J'ai peur qu'il bascule. Je vais le caler. Voilà, avec une bougie qui est éteinte. Et donc, qu'est-ce que je disais moi? Ouais. Et le truc, ça donne super bien, hein, les fleurs en Lego. Elle n'a pas fini. Elle l'a pas encore totalement terminé, mais là, ça donne bien. Et moi, j'ai eu un bon d'achat. Donc, chez Demeure en Fille. Bon, j'avais dit, ça, c'est le truc qui vient toujours à point. Et j'ai eu ça de ma maman. Donc, enfin, c'est surtout... c'est monsieur qui lui a pris parce que maman, elle n'y entend rien. Elle dit, je voudrais bien lui prendre un bon cadeau, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, et en plus de ça, j'ai vu ici que jusqu'au 1er janvier, sur le site de Mère en Fille, ils font 15% à partir de 50 € d'achat. Et comme j'ai 2-3 trucs que je voudrais m'acheter, je pense que du coup, je vais me servir du bon et profiter des 15% là. Ça va être bien, ça va tomber à point. Donc, il y a notamment 2-3 Lily Point que j'ai pas encore, que je voudrais m'acheter. Rien à faire, moi je les achète. Et je voudrais me prendre de... c'est une histoire de fleurs, je crois, de jardin privé. En fait, c'est du point compté. Hein. Et si vous voulez, c'est 3 tableaux. Vous pouvez les broder séparément ou alors les 3 ensemble font un truc. Je sais pas si je sais vous mettre une capture d'écran. Je vais essayer. Et en fait, voilà, je me dis c'est l'occasion. Et j'avais très envie aussi... Julia de la chaîne Rose Cocon organise en salle. Alors là, je vais me tromper. Parce qu'à chaque fois, je confonds les deux. Il y a Crochet à Gogo et Coere Baticore. Et je crois que c'est Coere Baticore. Ils ont plusieurs modèles. Les fermes, la ferme des tournesols, la ferme des roses, la ferme des framboises, la ferme des fraises en broderie. Et bon, en fait, voilà, on brode un ou plusieurs. On peut en faire plusieurs. On peut tous les faire. Je crois qu'il y en a une dizaine. Et moi, j'avais très envie de commencer par... il y a les lavandes aussi. Mais de commencer par celle aux framboises. Donc je pense, mais malheureusement, je crois que sur le site de Mère en Fille, il n'est plus disponible. Donc là, celui-là, je vais le prendre directement sur la boutique Etsy de la créatrice. Mais je pense que la créatrice a mis sa boutique Etsy en pause, elle doit être en vacances. Il me semble, j'ai cru, oh, en tout cas, voilà quoi. Et donc en même temps, je prendrai mon lin ou mon support à broder, quoi, hein, ma toile. Voilà, et j'ai reçu, alors celle-là, je ne m'y attendais pas. J'ai reçu un bracelet. Voilà, donc ça c'est de la part de monsieur et mes filles. Seulement, je ne sais pas si vous voyez, hein, la taille de mes bracelets, de mes poignets plutôt. Ils ont été un peu optimistes. Hein. Ils l'ont acheté, voilà, c'est un Pandora. J'en ai déjà, j'en ai 2. Et j'en voulais un tout simple, mais vraiment tout simple. Et sur lequel je vais rien mettre. Hein. Et ils ont été un peu optimistes. Il me va, mais il sert, quoi. Donc, on va aller samedi les changer. Et donc, du coup, moi, je me suis dit samedi, moi, j'espérais avoir une journée tranquille. Ben, c'est mort. Je vais me retrouver à faire le taxi. Hop. Ma grande va avec des copines à la patinoire. Regardez, c'est beau, hein. Et les croix se font toutes seules, hein. C'est vraiment beau. Je vais essayer de vous le remonter. Le problème, c'est que moi, je suis pas très bien installée. Hein. Franchement, ça tire dans le dos. Qu'est-ce que je disais, moi? Ouais, ma grande organise une sortie patinoire avec ses copines.
Moi, je vais changer mon bracelet du coup. Et, le lendemain, ben nous, voilà, après, moi, il n'y aura plus de vidéo pendant une semaine parce que moi, je pars le dimanche après-midi. Nous sommes partis dans les Ardennes, en gîte. On est une quinzaine, hein, comme on fait tous les ans. Et avec les parrains, voilà, les parrains des filles. Alors c'est super super. Nous, nos enfants ont tous plus ou moins le même âge, ils s'entendent tous, enfin majoritairement ce sont des filles, ils s'entendent très très bien. Mais je peux vous dire que c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement fatigant. Moi chaque année je reviens, je suis claquée. Et donc voilà cette année. Alors cette année elle sera peut-être la dernière vraiment par année puisque on a deux enfants qui sont en terminale. Donc l'année prochaine, ils seront soit en supérieur, soit je vais me remettre comme ça, soit en supérieur, soit en école, enfin voilà, à l'UNIP, je sais pas très bien. Et l'année d'après, on va encore en perdre 2. Et donc là, on va se poser la question, il restera très peu d'enfants, donc qu'est-ce qu'on va faire finalement? Est-ce qu'on va le refaire? Est-ce qu'on va changer d'endroit? Est-ce qu'on va changer la formule? Parce qu'on se retrouvera que entre adultes. Alors, de toute façon, on s'entend très bien, hein, mais voilà, si les enfants sont aux études et qu'ils doivent étudier, ça va être un peu plus compliqué. Donc, c'est vraiment une des dernières années où on l'a sous cette forme-là, notre séjour. Donc, voilà. Alors, on en parlait, les filles nous ont entendus. Et du coup, elles sont un petit peu déçues quand même. Mais je leur dis, j'écoute, c'est comme ça, quoi. Donc, on parle dimanche après-midi. Et alors, c'est la grosse question, ça va être le menu du réveillon, parce qu'en fait, ce qu'on fait tous les ans, c'est que au moment du réveillon, bah, chaque famille prépare enfin un gros apéro dînatoire, et chacun prépare quelque chose. Donc, plusieurs en fait, voilà, vous savez, bah, il y a moyen de faire plein de choses. Et ce qu'on a remarqué surtout l'année passée, ça a été assez remarquable, c'est qu'en fait, ça prend un temps considérable. Parce qu'en plus, on est nombreux, donc vous faites pas une verrine, quoi. Vous en faites plusieurs, vous faites chaque fois, voilà. Et alors, à préparer, ça prend un temps considérable, ça c'est une chose. Et c'est très vite mangé, en fait. Et donc, on se disait, on va peut-être partir sur... Et puis bon, en fait, on avait mangé, et puis à 9h30, on avait fini, quoi. Et puis on attendait minuit pour se dire bonne année. Et donc, du coup, est-ce qu'on partirait pas sur une raclette ou quelque chose où on serait... de façon plus conviviale tous autour de la table. Alors, c'est toujours à l'étude. Moi, personnellement, ça m'est égal. Mais le gros problème, c'est que moi, honnêtement, j'ai pas le temps de commencer à prévoir des tralala et des grandes courses parce que, en ayant travaillé, voilà, moi, j'ai pas... c'est un petit peu compliqué. Donc, si vous voulez qu'on organise quelque chose, mais prévenez-moi, quoi, que j'ai le temps quand même de penser à mes courses. J'ai toujours pas de nouvelles. En gros, c'est ouais, mais Anso, laisse passer Noël, on en reparlera après. Ouais. Ok. Sauf que moi, je travaille encore. Enfin, voilà, je travaillais jusqu'à. Vous avez une vue plongeante sur mes jambes en passant. Je préfère. Il n'est pas facile par contre. Passer derrière. J'aime bien arriver mon fil derrière et là, honnêtement, j'ai un petit peu de mal. Non, ça va aller. Hop. On va refaire un fil ensemble. Hein. Donc, je ne sais pas. Soit on était parti sur la raclette pierrade, machin. Auquel cas, de toute façon, il faudra qu'on ramène les appareils à raclette ou à pierrade. Hein, puisqu'il y en a, je crois, il y a à chaque fois un dans le gîte. On va faire un peu de jaune ici. Donc, le jaune, c'est quoi? C'est du 35. Et... oh là là, bah on reste sur des... Regardez, ah bah c'est justement le bleu, je ne sais pas fait exprès. Hein. C'est le bleu que je trouvais très très beau. Voilà. Donc oui, c'est assez... on ne sait pas trop comment on va s'organiser. Voilà, on verra bien. Puis une semaine là-bas, hein, avec plein de choses à faire, des visites peut-être, des balades. Beaucoup de jeux de société, les enfants sont forts entre eux. Moi aussi, j'espère vraiment pouvoir souffler parce que... Voilà, on en a besoin et
Surtout, ce qu'il y a, c'est qu'on a le gîte. Alors, d'habitude, on a du samedi au samedi. Et là, cette année, il a été loué. Les gens demandaient un jour de plus. Donc, ils nous ont proposé de nous décaler d'une journée. En soi, c'est pas gênant. Mais c'est bon, le lendemain, on rentre. On va rentrer. On part vers 17h. Le temps de faire la route, il sera 19h. Il faudra décharger la voiture. Et le lendemain, c'est boulot, école, tout le bazar, quoi. Ça va être dur, ça va être dur. Faut pas y penser, faut pas y penser. Voilà. Donc, on va pas y penser, hein. Donc, comme convenu aussi, je vous ai pas fait de floss tube. Alors, j'ai commencé 3 toiles. Franchement, je m'éclate. Toutes des toiles en points comptés. Mais voilà, je fais pas de floss tube. J'en ai fini 2. Et tout le reste après, sont des démarrages. Donc, il y a vraiment pas grand chose à. Bah, je trouvais que ça fait un peu, parce que j'ai pas eu tant de temps que ça pour broder, donc j'ai fait peut-être 200 croix sur ma Joy Sunday là, du moment de comment, ma toile d'automne. Ah oui, attendez, 2 secondes, je vous mets en pause. Bon, voilà. En fait, j'ai été, voilà, comme broderie de nouvelle année, je vais faire celle-ci. Je sais pas si elle va rentrer dans le champ. Vous savez, là, ces petits modèles, il y en a 4. Donc, c'est une Joy Sunday. C'est le Cross Stitch and Afternoon Tea in Winter. Donc, il y a les 4 saisons. Avec chaque fois, vous avez, bon, ici, un truc en plein milieu, mais la théière, le petit tambour à broder, des couleurs en fonction des saisons. Et moi, honnêtement, je me suis dit que j'allais me prendre ça comme broderie de l'année. Alors, le but, ce serait quand même d'essayer d'en faire au moins 2 l'année prochaine. Et voilà, je vais me prendre 1 ou 2 broderies avec. Je l'avais fait l'année passée. Voilà, je vais me prendre 1 ou 2 broderies avec. Comme ça, je pourrais... Si j'arrive à broder 1 heure par jour, à m'isoler aussi un petit peu. Et voilà. Parce que, en fait, c'est super, mais la vie en communauté, c'est ça qui est fatigant, quoi. À un moment donné, vous avez envie de vous isoler et de souffler, quoi, tout simplement. Et donc... mais moi, voilà, il y a possibilité, parce qu'il y a un très grand salon, et de juste fermer la porte. Et donc j'espère avoir un peu de temps quand même pour broder. Même si c'est 1 heure, hein, même si j'ai pas l'occasion de faire beaucoup. Mais voilà, je prendrai de la lecture aussi. Et puis ça sera pas mal, hein. Ça sera pas mal. Alors, moi, en lecture, en ce moment, j'ai une énorme panne de lecture. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai reçu aussi un livre, je l'ai pas dit, oui, c'est vrai. Mes filles m'ont acheté un livre. Donc, faudrait vraiment... faudrait que je m'y remette, quoi. Mais j'ai une panne de lecture. Honnêtement, voilà. Je préfère broder, me reposer. Ça donne bien, hein. Ces 2 bleus, là, côte à côte. Je crois qu'il y a des endroits, alors c'est parce qu'on a la lumière artificielle, mais je crois qu'il y a des endroits quand même où je vais avoir besoin du patron, hein. Voilà, mais bon. Ce sera pour guider un petit peu. Donc, je vais faire ce fil-là avec vous, et puis je vous laisserai là. Alors j'espère avoir le temps, très sincèrement. Donc je crois que vous aurez cette vidéo samedi. J'espère vraiment avoir le temps de vous faire je vous l'ai promis, mon whip parade. J'ai un peu regardé les toiles que je pouvais vous proposer. Donc moi, c'était un peu vous montrer tout ce que j'ai en cours. Et honnêtement, j'ai eu entre guillemets un choc parce que je pensais en avoir plus. Voilà. J'en ai pas tant que ça. Je sais pas, j'ai pas compté, hein, mais j'en ai pas tant que ça. J'en ai pas 20 en tout cas. Donc voilà. Donc je suis quand même raisonnable, hein. Je crois que voilà, il y a 2-3 toiles que j'aimerais encore commencer, mais je me montre pour l'instant raisonnable. Comment je vais faire ici? On va faire comme ça. Un petit peu de croix par croix. Hop là. Vous y voyez toujours. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un générique à ma chaîne
c'est pas moi qui l'ai créé, c'est Louise, donc ma petite assistante. C'est elle qui m'a dit, mais pourquoi t'avais pas fait de générique? Bon, honnêtement, je savais pas trop comment faire, et c'est elle qui l'a fait. Voilà. Donc, ouais, je sais pas, elle fait ça super vite. Hein. Super. Et vous, que faites-vous de beau en ces derniers jours du mois de décembre? J'espère que vous avez eu le temps et l'occasion de passer de chouettes moments en famille, avec vos proches. Ces aiguilles, en tout cas, elles vont super bien, quoi. Pour le 14 CT, elles sont parfaites. J'aime beaucoup. Ah, j'entends que ça bouge dans le bureau, donc je pense que monsieur va bientôt avoir fini sa réunion. On va aller faire les courses. Ah, je suis passée à action là tout à l'heure, ça faisait longtemps que j'avais pas été. Et j'ai trouvé, je suis contente, les petites manettes les petites mallettes de DP, vous savez, avec les petites bouteilles pour faire le diamond painting. Parce que j'ai comme une envie de refaire du diamond painting là tout d'un coup. Je vous l'avais déjà dit, hein, ça m'avait repris comme ça. Et voilà, j'avais dans mes toiles, j'ai un petit bourriquet. Enfin, un petit, il fait 40 par 40. Dans les tons bleus et roses avec un bonnet de Noël. Pas un bonnet de Noël, un bonnet comme s'il faisait froid. Et j'avais très envie de le commencer. Par contre, il a 30 couleurs. La valisette a 30 petits pots, donc c'est tout juste. Le seul problème, c'est que... Alors, je suis pas spécialiste. Hein, c'est la colle coulée ou je sais plus quoi. Et en fait, j'ai plein de rigoles sur la toile. Je crois que c'est pas de la double face, je crois que c'est de la colle coulée. Enfin, je sais qu'il y en a une des deux qui fait ça. Et voilà quoi. Après, bon, il y a moyen, hein, on sait s'en défaire, mais voilà. Quand je l'ai déballé, je l'avais déballé là quand je l'avais reçu, je l'avais remarqué. Et ici, voilà quoi, là c'est effectivement le cas. Donc je vais m'amuser un petit peu. J'ai raplati un maximum la toile, alors elle s'est bien raplatie, elle est bien plate, hein, mais les rigoles, ça, je crois qu'on sait pas y faire grand chose, il faut vraiment les travailler au fur et à mesure. Ah, ça donne super bien, quoi. Franchement, vous les voyez encore plus. Moi, je les vois plus foncés. Enfin, après, je suis à la lumière artificielle, quoi. Mais je les vois plus foncés que vous. Mais au retour caméra, elles sont très belles, ces couleurs. Oh, je suis contente. Franchement, ça se brode tout seul. L'aiguille est vraiment top, quoi. Sinon, j'aurais été me rechercher une aiguille boule. Hein. Je m'étais dit... Joy Sunday en 14 CT, bien souvent, je prends mes aiguilles boules pour les broder parce que je n'aime pas du tout les aiguilles Joy Sunday. Voilà, honnêtement, elle est bien cette aiguille. Allez, je pique à côté. Voilà. Ah non, je pensais que monsieur avait... Non, à mon avis, c'était une fausse alerte. Il faut pas que j'oublie d'aller chercher, surtout ça à manger pour mon chat. Elle n'a plus à manger là, la pauvre. Elle est en train de se mourir de faim. Elle a un bac rempli de croquettes, mais elle me montre chaque fois sa gamelle. Donc, oui, mais la pâtée, il n'y en a plus. Hein. Je vais aller t'en chercher. On est des mauvais maîtres.
Pauvre comédienne. Puis en vacances, bien sûr, bah ici, c'est mes voisins qui vont s'occuper du chat, qui vont surveiller la maison, qui vont s'occuper du chat, parce que les animaux sont interdits. Donc, nous, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, honnêtement, je crois qu'elle est bien mieux dans ses habitudes ici à la maison que d'être dans un gîte avec autant de personnes, quoi. Hein. Voilà. Ah mince, j'ai perdu le fil. Le petit, voilà, le petit enfile-fil, il va bien aussi. Alors j'en avais un beau en enfile-fil, je l'ai fait tomber et il y a un des deux crochets qui s'est cassé. Oh, j'étais déçue. Oh, raté. J'ai raté mon coup. Hop. Mais non, je dois mettre le... Oh, je suis fatiguée, je fais n'importe quoi, je dois devoir mettre l'aiguille. Je suis là en train de me battre. Voilà. Alors, où est-ce que je suis? Là. Je m'étais dit, j'avais plein de choses à vous raconter, mais honnêtement, je crois que je suis tellement claquée que le cerveau, il se déconnecte. Et puis, je suis dans ma bulle, là, ma bulle de broderie, et tout se déconnecte. Hein. Je le sens. Hein. Toutes les fenêtres d'exploitation se ferment dans ma tête. Ah, on a été voir avec les filles. Elles m'ont emmené voir Vaiana 2. Alors, moi et Disney, je peux vous dire, c'est pas une histoire d'amour. Je suis pas très fan. Voilà, je suis pas. Voilà. Chacun ses goûts. Moi, en tout cas, ça fait pas partie de mes. Un séjour à Disney, franchement, je crois que c'est pire les choses que vous pourriez m'offrir. J'ai déjà été plusieurs fois. La dernière fois, on en a tellement eu un mauvais souvenir que pour moi, merci, c'est fini, quoi. Et donc, quand elles m'ont dit qu'elles voulaient aller voir Vaiana 2, ouais. Et en fait, franchement, voilà, j'y suis allée. C'était blindé dans la salle. Il y avait énormément de monde. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, bah, c'est la qualité de la réalisation des dessins. C'est juste incroyable. Et puis, c'est les valeurs aussi. Hein, c'est pas la pauvre fille qui attend le prince charmant, quoi. Voilà. Et ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé ça, voilà. Je trouvais ça très bien. En fait, ça se laisse regarder, hein. On se fait prendre. Mais alors, il y a des chansons toutes les 5 minutes, quoi. Ah non, mais on n'est pas obligé, quoi, les gars. Donc, elles veulent aller voir Mufasa aussi. Donc, j'ai dit un petit peu peur parce que si ça... Mais alors, ça doit être spectaculaire, Mufasa. Hein. Donc, voilà. Mais je me dis, j'espère qu'il n'y aura pas autant de chansons. Hein. Alors, j'aime bien, vous avez des... Nous, on prend souvent les chèques cinéma parce que ça revient un peu moins cher la place. Mais alors après, vous avez les suppléments parce que le film, il est machin, le supplément parce que le film, il est bidule, et au final, ah ben, faut quand même payer, quoi. Hein. C'est pas... quand même dû débourser le prix de mon chèque cinéma, plus 4,50 € en tout. Donc finalement, je crois que ma place, ça me revient quasiment au prix de... Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ouais. Ben, si j'avais pas mon chèque cinéma, hein. C'est fou, quoi. Et puis après, les filles, on peut prendre un popcorn? Bah ok. Et clac. 20 balles. Le popcorn, boisson, bon, on a pris de l'eau. Moi, je me suis pris une gaufre, simplement. Parce que moi, si je prends du popcorn, en fait, après, j'ai la gorge sèche avec ça. Donc, je me dis, c'est pour boire, et après, je vais aller aux toilettes toutes les 30 secondes. Ah, elles se brodent vraiment très bien.
Donc Mufasa, je sais pas si on aura le temps finalement. Ah oui, moi je suis pas fan de Disney en fait, voilà. C'est tout, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, on a été la dernière fois, c'est à 5, 6, c'est avant le Covid. C'est fou comme maintenant, moi dans ma tête, c'est avant ou après le Covid. Voilà, ouais, c'était avant le Covid. Et en fait, quand on est arrivé, les filles avaient pas école, congé pédagogique. Et donc c'était en semaine, donc on s'est dit, ben, on va y aller, on va aller à Disney. Ça nous avait pris comme ça et on s'est dit, on va réserver séjour machin. Voilà, et on va aller en semaine, on aura moins de monde. Alors certes, on a eu moins de monde, mais le gros souci, c'est qu'il y avait... on est arrivé, le train ne fonctionnait pas. Le train qui fait le tour, donc c'est toujours sympa. Et ça, c'était souci numéro 1. Et souci numéro 2, il y avait des travaux dans la maison hantée, dans le Far West. Et en fait, il y avait toute une partie du parc qui n'était pas accessible. En soi, je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de fermer le parc pour faire de la rénovation et de la maintenance qui laisse le parc ouvert et qui laisse les attractions ailleurs accessibles. Je suis d'accord avec le principe. Mais le problème, c'est que vous payez votre prix plein. Et honnêtement, quand on voit le prix, bon, je ne sais plus combien on avait payé à l'époque, mais on était resté dormir en plus sur place. Et on s'était dit, allez, on se fait la totale. Ça nous avait vraiment pris comme ça. Et on vous dit pas quand vous réservez, attention, tout. Enfin, en tout cas, on n'a pas, si on l'a, on n'y a pas prêté attention que le parc était en partie fermé. Enfin, en partie fermé, non. Il y avait plein de trucs ouverts, quoi. Mais voilà, c'est un peu, on s'est dit, il n'y a pas de train, il n'y a pas ceci. Mais vous payez le prix, quoi. Je trouvais ça un petit peu, excusez-moi, mais un peu foutage de gueule pour le client, quoi. Et je pense que c'est leur politique, hein, de se dire que... De toute façon, les gens y paient, alors. Voilà. Donc moi, ça m'a considérablement... voilà, ça m'a refroidi. Et bon, j'ai fini, moi, Disney, maintenant, ça m'intéresse plus, en fait. Voilà. Mes filles elles-mêmes ne sont pas... Enfin, elles ont voulu aller voir Vaiana, mais elles sont pas plus Disney que ça, quoi. Elles vont pas aller voir tous les Disney, elles sont pas... Moi, j'avais une collègue, elle travaille plus avec nous maintenant, mais à l'époque, elle avait l'abonnement, et tous les mois, elle était partie, quoi. Elle n'a pas d'enfant, mais tous les mois, elle était partie à Disney, et c'était, se faisait un week-end par mois à Disney, et je vous dis, elle avait les robes de princesse, la grande gamine de 30 piges, quoi, avec les robes de princesse et tout, la perruque, enfin, c'était son truc, quoi. Les oreilles de Mickey, les machins... Il faut tout pour faire un monde, je sais bien, mais bon, moi, ça, c'est pas mon truc du tout. Voilà. Donc voilà, écoutez-moi, il y a 42 minutes que je parle, je vais vraiment... je crois que mon chat va me faire une dépression. Regarde, à côté de sa gamelle, je vous jure, mais elle va me faire une dépression. Ce chat a faim. Je suis en pleine campagne, elle pourrait chasser toutes les petites bêtes, mais non, non. Elle ne chasse pas, c'est moi qui chasse pour elle. Voilà, donc je vais devoir aller faire de toute façon mes courses et puis acheter pour demain. Ah oui, demain, comme je reçois ma maman, on va faire, je vais faire une assiette saumon fumé. Saumon fumé avec des petites tomates crevettes grises, petites choses comme ça. On va faire un poulet farci après, je l'ai déjà acheté, avec des poires, avec des petits pois carottes, avec des croquettes. Et j'ai pas commandé de bûche en fait. Je me suis dit, je sais que mon boulanger il en fait encore bien après Noël et qu'il n'y a pas besoin de commander. Et donc je passerai demain chez mon boulanger, je verrai un petit peu ce qu'il propose, voilà, pour prendre un dessert. Donc ce sera un peu de l'impro, mais bon, j'ai confiance. Voilà, donc ça ce sera mon menu parce que je crois que je vous l'ai dit ce que moi j'allais manger demain. Et puis voilà, donc je vais aller terminer mes courses. J'ai ma viande, j'ai une partie des choses, mais je n'ai pas tout. J'ai pas l'apéro par exemple, j'ai pas mon saumon, j'ai pas mes crevettes, donc je vais aller chercher tout ça. À manger pour le chat, faut surtout pas que je lui, parce que je crois que là, elle se pend quelque part. Elle va se pendre à la guirlande de mon sapin. Voilà, mais ouais, moi j'espère, comme je vous reprendrai probablement plus en vidéo, je vais peut-être tourner mon whip parade, mais vous l'aurez l'année prochaine, donc je pense que ça sera vraiment la dernière vidéo de l'année. Donc écoutez, moi j'espère que en tout cas vous avez passé un bon moment en ma compagnie et qu'on en aura encore beaucoup d'autres moments à partager en 2025. Voilà, c'est une chaîne de partage, de plaisir,
Voilà, c'est sans chichi, sans prétention. C'est comme ça que moi je suis, c'est comme ça que moi je vois ma chaîne et voilà. Euh, et franchement, il y a toujours beaucoup de bienveillance. Hein. Je n'ai jamais été vraiment. Euh, j'ai jamais eu de remarques vraiment désobligeantes. Ça m'est jamais arrivé, je pense. Donc toujours beaucoup de bienveillance et ça, c'est super. Et puis c'est tout. C'est grâce à vous tout ça. Voilà. Donc j'espère vraiment. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2025. Je vais déjà vous le dire maintenant parce que, comme je vous dis, je suis pas sûre que je reprendrai la caméra pour faire une vidéo. Donc que le meilleur, hein, que le meilleur en 2025. Voilà, le meilleur reste à venir, je pense, et j'en suis sûre. Prenez soin de vous, prenez soin des uns des autres. Et puis moi, je vous dis à l'année prochaine. Bisous, bisous.